l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Mais j'applaudis l'équipe, car là c'est un message qu'on a envoyé à tout le monde. Vous nous avez vu jouer, vous avez vu de quoi on peut être capable. Et nous étions à ça de réaliser l'exploit. Seulement un petit but. Je ne peux que être fier, car déjà on vient de mettre une pression psychologique à l'Atlético au cas où on les affronte en quart. On vient de leur mettre une pression psychologique pour le dernier match de Liga. On ne viendra pas avec les mêmes erreurs qu'au match aller, qui était pour moi l'un des pires matchs de la saison. 4-0. Et c'est regrettable quand tu te rappelles de la boulette de Garcia, quand tu sais qu'au final le score c'est 3-0 au retour. Le premier but sur un boulot de Lamine Yamal sur le côté gauche qui a tasé Lookman et qui envoie un superbe centre pour Bernal. Un deuxième but sur penalty de Rafinha sur une faute dans la surface sur Pedri, il y a 100% penalty, arrêtez de raconter vos vies. Et une superbe passe de Cancelo pour Bernal. On était à 3. On les a fait douter, mais on a vu à quel point l'équipe était fatiguée. Je suis hyper fier de tous mes joueurs, sauf Baldé et Ferran Torres, je ferai une vidéo sur eux. Et ce système de l'Atlético aurait pu leur coûter très cher. On va dire que c'est gagnant, mais on a quand même rattrapé 3 buts sur 4. Donc vous êtes prévenus, la prochaine fois qu'on vous affronte, vous allez voir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience sans nuit. Écrivez KB5 Marc Bernal, je vous préviens depuis quand? Écrivez KB5 Marc Bernal, je vous préviens depuis quand? Je vous ai déjà expliqué la génération boostée de la Masia, la génération 07, la génération boostée de brigands composée de Lamine Yamal, Marc Bernal, Koubarsi. Mais les gars, fallait être prêts. Quand tu regardes le match de Bernal qui a la responsabilité de remplacer Frankie de Jong qui est blessé, en Coupe du Roi, on a mangé 4-0 à l'aller, doublé. Sans même parler de son nombre de ballons récupérés, du peu de ballons perdus, de ses 2 buts. Bernal a été énorme et je vous avais prévenu. Et il y en a qui ont osé me dire que Casado était meilleur que lui. Marc Bernal est un génie, un crack. Et il est le futur du Barça. Et ça, je vous ai prévenu depuis. Parce qu'on a vu un petit truc lors de ses premiers matchs avec Flick. On a énormément critiqué Koubarsi, mais personne ne fermera les yeux sur la performance que tu as envoyée ce soir. Personne. Le tac qu'il fait, il nous permet de pas prendre de but. Le nombre de fois où il a arrêté Alvarez, Lookman, même Sorloth. Les gars, c'est comme Yamal. Il a que 18-19 piges, c'est un 2007. Bien sûr que des erreurs, il en fera. C'est un défenseur. T'es beaucoup plus exposé aux erreurs. Mais il faut juste applaudir et respecter, car il revient en très grande forme. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Quand on explique qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il y en a qui se fâchent et qui nous sortent ces gros matchs, sans même prendre en compte les blessés qu'il y a autour de lui, le niveau de son équipe et le fait qu'il joue avec Ferran Torres en pointe. On a tellement un problème au niveau de la finition cette saison que Lamine Yamal est le meilleur buteur du Barça. Meilleur buteur, meilleur passeur, 18 piges. Et il y en a qui vont se fâcher quand on va leur expliquer que c'est lui le joueur le plus important du Barça. Pas de Yamal, pas de magie, pas d'action. C'est lui qui vient lancer l'opération remontada. Allez demander à Lookman comment il a souffert. Il tasse Lookman, il envoie un super ballon pour Bernal. Il a été un véritable calvaire, un cauchemar pour l'Atlético. Et comme il l'a dit, ça fait seulement qu'une semaine qu'il ressent plus de gêne sur sa pubalgie. Seulement une semaine. Et malgré ça, 18 buts, 17 passes D. Sans même parler de l'arbitrage catastrophique où en Liga on siffle quasi rien. En Liga on invente même des règles. Parce que oui, Lookman fait bel et bien penalty. Mais bon, faut recevoir les crampons dans la cuisse apparemment en Liga quand t'es le Barça pour recevoir un penalty. Faut juste respecter car vous êtes en train d'assister à un moment d'histoire. Mais vous préférez le hate. Mais dans tous les cas, le temps vous rattrapera et vous finirez tous par sucer. Moi je vous le dis. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. Vous là, il a fallu que vous mangiez 4 buts au match aller pour enfin vous réveiller. Et j'espère que la saison, elle est réellement lancée. On peut dire ce qu'on veut. La tactique de Flick n'est pas l'intégralité du problème. On l'a vu ce soir. Parce que croyez-moi que si on joue une équipe qui se découvre beaucoup plus, en transition, on est intenable. En action placée, c'est autre chose. Parce que quand on affrontera une équipe où les joueurs ne s'entraident pas entre eux, on pourra punir. On a vu un Barça cohérent qui a mis énormément d'intensité et qui surtout a retrouvé de l'ambiance dans son stade. Juste grâce à 700 personnes, la Grada Animation et la phase 1C où on sera 65 000. C'est pour bientôt. C'est une question de semaines. On reste invaincu au Camp Nou, donc croyez-moi qu'avec cette ambiance, cette intensité, ce niveau de jeu, ça va être très très dur de nous battre à domicile. Quand tu sais que Gavi revient bientôt, que Eric Garcia était suspendu, que Lewandowski était blessé et que Koundé s'est blessé en début de match, je sens qu'on peut très bien terminer la saison. Sachant qu'on nous a expliqué qu'en LDC on a le côté faible à skip, donc ça peut aller très très vite. Je suis fier et maintenant j'ai espoir pour la Ligue des Champions. La Liga s'est déjà pliée, Madrid ils puent leur mère, ils vont venir nous vanner alors qu'ils sont éclatés et qu'ils vont perdre face au Celta vendredi et se faire massacrer par City. Faut pas les calculer, c'est les fous du bus. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. Moi j'espère que c'est clair qu'il n'y a pas de débat. Même si Koundé et Baldé sont blessés, il n'y a aucun débat. Le titulaire au poste de latéral, c'est Cancelo. C'est Cancelo. Il n'y a pas de débat et je vous avais prévenu. Il y en a qui nous ont expliqué, ouais mais il sait pas défendre. Baldé il sait défendre. Et en plus de ça, il est nul offensivement. Et je regretterai pendant longtemps cette blessure de Koundé, ce qui a créé l'entrée de Baldé. Parce que je reste convaincu qu'avec un Koundé et Yamal sur le côté droit et Koundé qui aide Yamal, et un Cancelo tranquillement sur le côté gauche qui sera en 1 contre 1, ça se serait beaucoup mieux passé. Baldé ce soir était un handicap.
un handicap pour le Barça. Juste un joueur sur le terrain qui prenait le ballon et qui faisait une passe en retrait. Quand je regarde les autres latéraux des autres clubs, et que je regarde Baldé, les gars, j'ai mal. Parce que c'est le jour ou la nuit. En tout cas, Cancelo est en train de très bien revenir et il est surtout en train de prouver qu'il pourra apporter quelque chose pour la fin de saison. Il a retrouvé du rythme et il a prouvé pour moi ce soir à Flick encore une fois que c'est lui qui peut occuper ce rôle, que ce soit latéral droit ou latéral gauche. En tout cas, maintenant Cancelo, j'ai hâte de le voir en Ligue des Champions face à Newcastle, sachant qu'avec la blessure de Baldé et Koundé, il sera sûrement sur le côté droit avec Lamine. Donc le côté droit va être destructeur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Pourquoi vous êtes choqués? Retafe Prime, il l'a lui-même dit. Son modèle, vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui le modèle? Jouer à l'Estadi Cruyff, c'est spécial. Ce stade porte le nom de Cruyff, qui est un modèle pour moi. Qui est un modèle pour moi. Regardez juste. Regardez juste. Regardez juste. Le style de jeu de Retafe est immonde, horrible. C'est l'équipe la plus détestable du championnat. Quand on a allé célébrer parce qu'on a mis 3-0 à Retafe, vous nous avez dit, mais du calme, c'est que Retafe. Alors que vous savez tous très bien comment Retafe joue. Et que quand tu les tapes comme ça, faut se fêter. Parce que c'est des méchants. Vous n'avez pas regardé le rétro, voilà, 1-0, chez vous. Et le pire, c'est que vous avez joué au même sport qu'eux. Pas au foot, mais au catch, à l'UFC. Que ce soit Carvaral, Hussein, Carreras, Rudiger. Vous avez joué au catch contre eux. 11 fautes du Real, 17 pour Retafe. Et encore, il n'y a pas tout qui a été sifflé des deux côtés. L'arbitre a complètement perdu le match. Il a fait n'importe quoi, un bazar total. Les joueurs de Retafe qui prennent pas leur carton jaune. Rudiger qui prend pas son rouge. Le tac par derrière sur Ardagulaire, il n'y a pas eu rouge. Hussein qui prend pas son deuxième jaune. Massantuono qui a dû insulter la grand-mère de l'arbitre. Maintenant, toi en douille. Faut redire encore, demander à Flick. Faut redire, faut manquer de respect. Retafe Prime. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Je vais être franc avec vous, je suis madrilène. Mais honnêtement, la performance du FC Barcelone aujourd'hui, chapeau, respect. Parce que je vous le dis, nous, si on était à la place du Barça, on n'aurait jamais fait ça. On n'aurait mis jamais une telle envie, une telle motivation, une telle arme. Avant, on en était capable. Aujourd'hui, on n'en est plus capable. Donc moi, je ne vais pas me moquer d'eux. Je vais leur dire un grand chapeau parce qu'ils ont cru en leur club et ils avaient raison. J'y croyais pas une seule seconde et à la fin, j'étais en train de trembler. Et vous voyez ces deux-là, ils sont à l'image de leur club. Ils représentent pleinement les valeurs de leur club. Ils ont tout donné, ils ont tout essayé. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont fait un match XXL. Et je vous dis la vérité, je voudrais pas eux deux dans mon club, hein, mais je voudrais des joueurs comme eux, avec la même mentalité. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrête pas de chercher les problèmes au Real Madrid, c'est parce qu'on n'a pas le mental et on n'a pas des joueurs comme eux. Voilà, le vrai problème du Real Madrid, c'est ça. C'est qu'on n'a pas la mentale et que eux, ils l'ont. Ils ont parlé et ils ont respecté leur club. Nous, l'année dernière, on a parlé de remontada, mais on n'y a pas mis l'envie. Imaginez Huysen ou Asensio à la place de Koubarsi ici. Je pense vraiment, les gars, je pense vraiment que le pauvre Alex Baena aurait fini à l'hôpital. Ou avec une jambe en moins. Il aurait fini sa carrière, tout simplement, les gars. Et pendant cela, Koubarsi te fait un retour défensif, mais d'une classe extraordinaire. Un retour défensif d'une des plus grands défenseurs du monde. D'une des défenseurs les plus expérimentés au monde, les gars. On parle d'un défenseur de 18 ans. 18 ans, les gars. Regardez le retour défensif qu'il fait. T'as l'impression qu'on parle d'un joueur d'expérience. Un joueur qui a 10, 15 ans derrière lui. Non. Donc, au bout d'un moment, c'était bien marrant. Vos petites comparaisons, Huysen Koubarsi, ou encore pire, Asensio Koubarsi, c'était bien marrant 2 minutes. Maintenant, on va parler de choses sérieuses, les gars. Là, aujourd'hui, Koubarsi, là, vraiment, aujourd'hui, c'est pour moi, vraiment, titulaire indiscutable au Barça. Il n'y a plus de discussion possible. Titulaire indiscutable au Barça. C'est là où, pour moi, aujourd'hui, vraiment, t'as trouvé ta charnière. Eric Garcia, plutôt justement, Gérard Martin, Koubarsi, Eric Garcia, latéral droit, comment il s'appelle, Cancelo, côté gauche. Mais bon, ça, on en reparlera sur les prochaines vidéos, sur les prochains jours. Mais je pense qu'il y a des grandes choses à se dire là, aujourd'hui. Ce joueur, ça va être la révélation du Barça sur cette année 2026, les gars. C'est bon, ça vous suffit ou il faut encore? Non, parce que, voilà, je me rappelle comment ça m'a insulté quand j'ai fait cette vidéo. Ouais, tu connais rien, tu dis n'importe quoi. Non, mais Bernal, non, il est mid. Non, De Jong est meilleur. Non. Les gars, c'est bon ou pas? Quand je vous dis que ce joueur, c'est pas un joueur comme les autres. Quand je vous parle du futur Busquets. Non, mais t'exagères. Les gars, Marc Bernal est déjà pour moi, je pense, la révélation du Barça sur cette année 2026. Clairement, les gars. Pour son premier match en entier. C'est la première fois qu'il joue 90 minutes en pro.
il te met un doublé contre l'Atlético en demi-finale de Coupe du Roi. Cogitez, les gars. Cogitez. Alors ouais, ceux qui me disent, ouais, mais tu dis ça parce que t'aimes pas De Jong, tu dis ça parce que t'es pas fan de De Jong, tu dis ça parce que... Les gars, je vous demande juste une chose. Sortez-moi un match de De Jong. Dans un grand rendez-vous, dans un grand match, face à une grosse adversité, etc. D'un tel niveau que ce qu'a proposé, proposé Bernal aujourd'hui. Je vous pose la question. Vous ne trouverez pas, les gars. Je vous dis, vous ne trouverez pas. Je vous jure, les gars, qu'aujourd'hui, on était sur l'un des meilleurs matchs de la carrière de Yamal. Et je suis très sérieux, les frères. 14 dribbles réussis sur le match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi 14 dribbles en moyenne? Un joueur qui fait un bon match, qui vraiment la moyenne très haute, 5-6 dribbles réussis, c'est déjà énorme. 7-8 dribbles réussis, c'est incroyable. Très peu de joueurs arrivent à en réussir autant dans un match. Il en a réussi 14 contre l'Atlético, dans une prise quasiment à chaque fois qu'il avait le ballon, il était sur une prise à 3. 3 ou 4 joueurs quasiment sur lui. C'est quasiment systématiquement. Face à un Atlético sous Haram Ball Pro Max. Il passait quasiment à chaque fois, les frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est du jamais vu. Une telle capacité à pouvoir te faire des différences. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il arrive à créer quelque chose. À chaque fois, il arrive à se passer quelque chose. C'était impressionnant, les frères. C'était tout simplement impressionnant. Face à une équipe avec une défense aussi basse, face à une double, triple couverture à chaque fois qu'il touchait le ballon. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça, les frères. Voilà. À chaque fois, que ce soit d'ailleurs par ses dribbles, mais même par ses passes aussi, il était intéressant. Alors, ouais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais les dribbles, ça sert à rien. Non, mais les dribbles, c'est pas utile. Ouais, les dribbles, non, mais par ses dribbles. Mais justement, c'est grâce à ces dribbles que le Barça a pu marquer. Le premier but, en tout cas. Son festival sur le côté gauche, sur l'action du but de Bernal, c'est Yamal qui est à l'origine de ça. C'est Yamal qui est totalement à l'origine de ça. Mais même en dehors de ça, les frères. Franchement, citez-moi un joueur aujourd'hui dans le monde qui est capable de faire tout ce qu'a fait Yamal aujourd'hui. Citez-moi un joueur dans le monde aujourd'hui capable d'être aussi dangereux par ses dribbles, par ses passes, qui est capable autant d'être décisif, comme on l'a vu sur le dernier match où tu as mis un triplé, comme on a vu aujourd'hui, voilà, te mettre une passe décisive, voilà justement la passe décisive ici, voilà, où tu élimines 2 joueurs pour juste derrière te mettre une passe parfaitement bien ajustée pour Marc Bernal. Franchement, il n'y a pratiquement aucun joueur au monde capable d'avoir cette telle efficacité, en fait, tout simplement. Ferran, si tu as un minimum de dignité, si tu as un minimum d'amour propre, quitte le club, quitte le Barça, dégage de là. On veut plus te revoir. Tu sers à rien. T'es un raté. Tu rates tout ce que tu fais. Comment c'est possible qu'un jeune joueur, milieu de terrain, de 18 ans, qui fait son premier match de 90 minutes en pro, soit capable de mettre un doublé? Et toi, sale bouffon que t'es, t'es numéro 9. Ton travail, c'est de marquer des buts. T'es incapable de le faire. Incapable de réussir à convertir une occasion. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie parce qu'il en a eu des occasions. La première, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, elle n'est pas facile à mettre, même s'il la tire lamentablement, ok. Mais la deuxième, comment tu peux encore une fois être incapable de cadrer ça? Comment encore aujourd'hui t'es incapable de cadrer ce genre de situation? Mais franchement, les gars, je vous dis la vérité. Si Ferran Torres, dommage, franchement, aujourd'hui, Ferran Torres qui travaille pas pour l'armée américaine, les gars. Si Ferran Torres travaillait pour l'armée américaine, les frères, je vous dis aujourd'hui, on n'en serait pas là. Dans la situation dans le monde qui se passe actuellement, je vous dis, on n'en serait pas là. Parce que le mec aurait raté tous ses tirs. Vous pouvez être sûr et certain qu'aujourd'hui, le gars d'Iran, les gars, je vous dis, il serait encore en vie. Je vous dis, les frères, voilà, aujourd'hui, tout irait très bien dans le monde actuellement. C'est incroyable, les gars, d'être aussi mauvais, de rater tout ce qu'il entreprend, de rater toutes ces situations. Franchement, si t'en mets une des deux, on serait peut-être qualifiés, les gars. C'est là où, franchement, j'ai la haine. Franchement, c'est tellement cruel, les gars. Je crois que ça m'aurait fait moins mal de perdre ce match que de gagner de cette manière-là. On était si proche du but. Il nous manquait un seul but et on aurait réussi à remonter le score du match aller. On a réussi à faire le plus dur. Quand on s'appelle le Barça, à savoir ne pas avoir encaissé de but aujourd'hui. C'est là où je suis dégoûté. On était si proche. Je me suis dit, c'est bon, on va le faire. Tu marques 3 buts. Dans les 75 premières minutes, il te reste un quart d'heure. Tu vois que tu es sur une bonne pente ascendante, tu es sur une bonne dynamique. Tu te dis, c'est bon, tu vas le faire. Et au final, franchement, les regrets sont énormes, les gars. Il y a des regrets à avoir sur le match aller, sur certaines occasions ratées sur ce match-là, sur certains joueurs. Franchement, aujourd'hui, je vous dis la vérité, certains joueurs, pour moi, qui ont plus du tout leur place au Barça. C'est clair et net. Aujourd'hui, vraiment, au moins, ce match a eu cet aspect positif et ce point positif
de nous montrer qui est qui. De montrer les joueurs sur qui tu peux compter. Les joueurs vraiment sur qui il y a vraiment quelque chose à construire à l'avenir. Et les joueurs dont il ne faut plus jamais parler au FC Barcelone. C'est aussi simple que ça, les gars. J'ai pris un peu de temps pour faire la vidéo, pour essayer de me calmer, mais les gars, c'est quand que vous allez vous rentrer dans le crâne que Ferran Torres n'a pas le niveau pour être titulaire au FC Barcelone. Je le dis vraiment normalement, objectivement. C'est un bon remplaçant, c'est un bon joueur, il sait marquer des buts. Quand il rentre, il sait faire la différence par moment, il n'y a pas de souci. Mais quand tu regardes les autres équipes, tu regardes les autres numéros 9, et même Lewandowski, quand il rentre, il te met des doublés. Et lui, dans certains matchs, il n'est pas capable de mettre un but. Les gars, faut se poser des questions. Vous croyez vraiment qu'on va gagner la Ligue des Champions, qu'on va gagner des titres, qu'on va s'imposer dans les grands rendez-vous avec Ferran Torres en 9? Tu le mets à Dortmund, tu le mets au Milan AC, tu le mets à Leipzig, tu le mets où tu veux, il va être bien, il n'y a pas de souci. Mais au Barça, les gars, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Et on l'a encore vu ce soir. C'est très limité devant la cage. Yamal, des fois, il lui met des caviars. C'est même pas des caviars. Il lui sert un plateau repas dessert. Il lui met tout sur la table. Il n'arrive pas à marquer. Juste Lewandowski, 39 ans, les gars, il est meilleur que lui. Je vous jure, Lewandowski, il est meilleur que lui. Tu mets même Rashford en 9, je préfère. Même Rafinha en 9, je préfère. Moi, j'ai été patient avec Ferran Torres. La vérité, je le dis depuis longtemps qu'il n'a pas le niveau du Barça. Quelques moments, allez, il m'a fait douter. Je me suis dit, Bélec, il augmente, vas-y, peut-être petit à petit, ça va devenir un vrai renard des surfaces. Mais en vrai de vrai, les gars, c'est limité, c'est trop limité. C'est un bon remplaçant, mais il faut un 9 titulaire au FC Barcelone pour les prochaines années. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de nous. En vrai de vrai, ce soir, vous n'avez pas le droit de vous moquer de nous. J'espère que vous allez tous mettre des applaudissements en commentaire. Parce que tu aimes ou pas le Barça, que tu sois madrilène, supporter du Bayern, marseillais, parisien, on s'en fout. Ce soir, ils m'ont fait rêver, ils nous ont fait rêver, ils t'ont fait rêver. Peu importe tu supportes quelle équipe, ce match, il était à ça de rentrer dans la légende. On était à ça de faire 2 remontadas. En 10 ans, remonter 4-0 2 fois en 10 ans, on était à ça. Et ce soir, je vous le dis, hein, les joueurs du Barça, ils m'ont tous mis d'accord. Peut-être mis à part Ferran Torres, parce que pour moi, franchement, les gars, Ferran Torres, je peux plus, c'est plus possible. Mais les autres, que ce soit Yamal, Rafinha, Pedri, Bernal, Cancelo et j'en passe, surtout Yamal et Bernal ce soir qui a mis un doublé, les gars, ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait croire que c'était possible. Ils étaient à ça de faire une remontada à une équipe où c'est super dur normalement de leur faire une remontada tellement ils sont tous derrière. Regardez la rage de Rafinha en première mi-temps tellement il avait envie de leur mettre un 4-0. Yamal, Fermin Lopez, Cancelo, tout le monde, ils chauffaient tous le public. Ils avaient envie de passer une soirée inoubliable ce soir comme nous. Malheureusement, on l'a pas fait, mais la performance de ce soir, on la retient tous dans nos têtes. On n'a pas fait de remontada, hein, mais par contre, j'espère que vous êtes tous conscients dans vos têtes que s'il y a bien un seul joueur qui a fait que cela était possible ou pas, c'est Neymar. Celui qui a mis à la mode le mot remontada, celui grâce à qui on peut y croire dans certains matchs, c'est lui. Carrément, ça fait des photos comparatives avec la version de Neymar 2017 face au PSG. Tellement il avait tout fait tout seul. Il avait presque 90% tout fait tout seul. Devant un Camp Nou où tout le monde était choqué de sa performance. Ce soir, ce qui s'est passé au Camp Nou, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui à 100%, je vais rien savoir. Le fait que les joueurs, ils se sont mis dans la tête, on peut le faire. Les gars, on va le faire. Et ils ont mis 3-0 à l'Atlético Madrid. Quand tu vois les performances d'un Yamal pendant ce match, c'est parce que derrière, il y a un Neymar qui a ouvert la porte. Qui a ouvert un château même. Et il y en a, vous osez dire que ce joueur, il est pas rentré dans la légende. Alors que le mec, c'est lui, limite, qui a créé le mot remontada. Le mot remontada, il est devenu à la mode en 2016-2017. Grâce à la performance du Ney. Donc s'il vous plaît, ne sous-estimez pas ce que ce joueur, il a fait. Ce que ce joueur, il a fait en 2017, c'est un truc monstrueux en vrai de vrai. Maintenant, ne revenez plus jamais de toute votre vie dire qu'il est pas là dans les grands matchs. Allez-y maintenant, venez me dire en face que Yamal, il est pas là dans les grands matchs. Déjà, je sais même pas c'est qui a inventé ça. Je sais même pas d'où la rumeur, elle est partie. Qui a inventé que ce joueur de 18 ans n'est pas là dans les grands matchs. Alors que le gamin, depuis ses 15 ans, 16 ans, il humilie toutes les équipes qu'il affronte. En passant par l'Inter, le Real Madrid, en équipe nationale, il élimine l'équipe de France. Et il y en a, vous osez dire qu'il se cache dans les grands matchs. J'espère que vous avez eu les yeux ouverts, grands ouverts ce soir. Ce soir, il a bousillé la défense de l'Atlético Madrid. Il les a humiliés à chaque touche de balle. Chaque prise de balle, il voyait flou. Il voyait flou les défenseurs. Passe extérieure, passement de jambes, crochet, feinte. Ça allait dans tous les sens.
Heureusement pour eux qu'il a pas marqué ce soir. Parce qu'il manquait juste un but de Yamal et c'était la remontada. Ah, moi, je vous dis la vérité, hein, je suis dégoûté qu'on n'a pas remonté le match. Mais en vrai de vrai, son niveau, il n'y a rien à dire ce soir. Il n'y a rien à dire sur la performance de Yamal. Il a montré à tout le Camp Nou et à toute la planète foot qu'il était capable de faire ce que les autres joueurs avant lui ont fait. Parce que Yamal, là, tu le mets dans une équipe qui finit un peu plus devant, tu mets pas Ferran Torres, tu mets un Lewandowski